Je veux parler aujourd'hui de quelque chose que je trouve assez important qui concerne mes vidéos YouTube. Ça fait déjà plus d'1 an et demi que je fais des vidéos et j'ai remarqué une tendance au niveau des commentaires. En gros, certaines personnes commentent ou jugent la façon dont je parle ou je m'exprime. Il semblerait que l'accent québécois est un motif de divorce dans certains pays. J'aime pas trop leur façon d'articuler. Vrai message, mais l'accent, mes oreilles ne sont pas qualifiées. Le message vient des hommes, comme si j'avais besoin de les séduire. Il y a aucune femme qui commente mon accent. Essentiellement, me traitant comme si j'étais une personne différente des autres. Puis je vais prendre cette opportunité-là aujourd'hui pour vous dire... Merci! Honnêtement, merci parce que après l'avoir pris personnel pendant environ 5 minutes, j'ai tout de suite vu l'opportunité d'ouvrir cette conversation puis d'apaiser la guerre interdifférentielle de l'humain. Puis on va se le dire, ça arrive pas souvent que d'autres portent un intérêt pour le français québécois puis ignorent complètement la façon dont je look simplement pour m'écouter parler. Ça fait du bien. Je suis québécoise. En soi, c'est un langage bien défini, français, avec un accent québécois, alimenté de nos racines américaines. Et je prétends pas être française et je ne prétends pas non plus adorer mon accent. Je suis très reconnaissante de vivre dans ce magnifique pays libre où je parle anglais et français. Mais l'accent, c'est une langue qui est unique, crue, sans prétention, et qui est pas toujours des plus charmantes. Par contre, j'aime sentir que j'ai pas toujours besoin de dire le bon mot au bon endroit. J'aime sentir que je peux être moi-même quand je parle. Tu sais, des fois, là, j'aime que les scies mangent les raies, parce que je les trouvais peurantes de toute façon. J'aime que le mot bouillotte va toujours me rappeler mon grand-père qui prenait soin de nous. J'aime que Bobette se marie parfaitement avec menstruation, contrairement à la petite culotte prude pis bien propre. J'aime que Saint-Cyboire du calice, ça fait vraiment du bien quand on se cogne l'orteil sur une table. J'aime décrire la passion pour ma poutine en me disant que je me crosse juste à y penser. J'aime qu'on ait conservé un vieux français bien à nous puis qu'on se bat pour le protéger. Parler, écrire, comprendre une langue, c'est l'un des plus beaux cadeaux et mystères de la vie. C'est notre façon de s'exprimer, de communiquer nos besoins et de connecter avec le monde extérieur. Toutes les langues sont uniques et magnifiques à leur façon. Certaines nous rappellent les dessins animés de notre enfance, certaines un voyage du passé, d'autres une souffrance ou peur bien ancrée. Et si c'était une opportunité d'apprendre sur nous-mêmes, les autres et la vie? Et si tout le monde ne parlait qu'un seul langage, celui de vouloir être vu, entendu et aimé? Et si au fond, le seul langage existant était celui de l'amour? Que tu parles français québécois, français belge, français de France, espagnol de Cuba avec des influences costaricaines, tu es point. Ça change pas les rires, l'expérience, l'amour et toutes les choses qu'on a à offrir. Par contre, ça change la façon dont certains nous perçoivent et interagissent. Ça change parce que ça résonne quelque chose en nous qui nous est familier ou non, une peur ou un confort, quelque chose qu'on n'a pas vraiment pris le temps d'explorer. Si tu as commenté ma façon de m'exprimer, j'ai envie de te dire bravo puis merci. Je suis vraiment fière d'être québécoise et surtout que tu prennes conscience que ça existe. Ou conscience que ça te dérange. Conscience que tu peux prendre le choix de laisser parler tes insécurités ou d'embrasser nos différences. Je comprends si mon accent te crée de l'anxiété. Puis je comprends aussi que c'est beaucoup plus facile de commenter une vidéo dans l'attente d'un argument plutôt que de chercher les réponses par soi et en soi. La mission d'Herboème, c'est d'inspirer à vivre de façon consciente, naturelle et vraie. Et même si je m'attendais pas à faire rayonner la raison de ma chaîne par mon accent, j'en suis vraiment reconnaissante. Comme quoi, dans tout message de haine, il y a de l'amour. Les seuls commentaires négatifs que j'ai jusqu'à présent viennent de mon accent, puis il y en a vraiment pas beaucoup. Pour le reste, c'est hyper positif, ou encore des opinions pour ouvrir des conversations, chose que j'adore. Mais moi, là, je laisse jamais de commentaires négatifs parce que je vois pas l'intérêt, parce que je crois au karma. Puis au final, tout ce que je veux,
c'est partager mon love, guys. Fait qu'à toi qui résonne avec ce que je dis, qui partage mes vidéos, mais aussi son expérience avec notre communauté et qui a une approche bienveillante, j'ai envie de te lire, j'ai envie de connaître ton opinion sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez des accents, du jugement des accents des autres? C'est un sujet qui est hyper tabou, puis je pense qu'il mérite d'être nommé, d'être exprimé, d'être partagé. Donc, j'ai envie de vous lire dans les commentaires, de vous répondre aussi, d'ouvrir une conversation sur le sujet. Pourquoi certaines personnes se pensent supérieures parce qu'ils ont un langage qui est inné, qui sont nés avec, mais qui, dans le fond, n'est pas le seul langage qui existe. C'est un sujet qui mérite vraiment d'être exploré, donc j'ai hâte de vous lire sur le sujet. Et sinon, c'est tout pour moi aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous partager ça. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous le faire savoir en likant, partageant, commentant. Et aussi, on a un Instagram pour tout ce qui est nos produits naturels, Poème pour se sentir moins seul, un Facebook qui résume un peu tout ça. Nos vidéos sont disponibles à chaque jeudi. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine. Namaste, guys! Ah, mes jambes, il faut les étirer, nos jambes. Ah. Oui, parce que je suis en pyjama.